Maman, bonjour. Donnez-moi le micro ici. Et Chéro, Sarami Malagias Maro. Ça va? Ça va bien. Ah? C'est votre quantième fois de venir ici? Je ne peux pas compter. Vous ne pouvez pas compter. Vous êtes marié? Oui, il est où? Il n'est pas venu aujourd'hui. Pourquoi? Il sort d'un voyage. Il est rentré tard. Il vient souvent ici? Oui, nous sommes toujours ensemble. Ok. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Oui, Daddy. D'accord. Votre mari travaille où? Au ministère des Postes et Télécommunications. Au ministère? Des Postes et Télécommunications. Postes et Télécommunications. Votre mari, dites-lui que j'ai dit ceci. Que le Seigneur, il y a des choses qui se sont passées. Dieu nous amène dans les sciences de la prophétie. Regardez maman, vous avez causé avec moi un jour? Non, Daddy. Vous n'avez jamais causé avec moi, n'est-ce pas? Jamais. Dans Last Man Edas, Dieu a mis en moi la grâce de découvrir les œuvres cachées de Satan dans vos vies. Dieu m'a donné sa grâce. Regardez, à l'heure où je parle, votre mari n'est pas, il n'est pas au niveau où il doit être. Il n'est pas au niveau où il doit être. Votre mari traverse des moments très difficiles. Les choses sont compliquées pour lui. Parce que je l'ai vu et j'ai vu un dossier. J'ai vu un dossier. Il y a un dossier au niveau de son ministère qui devrait lui permettre de faire un pas en avant. Mais le dossier là, jusqu'à présent, ça ne va pas. Hein? Est-ce que je peux débloquer ça maintenant? Amen. Est-ce qu'on peut débloquer son dossier maintenant? Juste parce que nous parlons, le dossier est débloqué. Toi aussi. Ton dossier est débloqué. Ton dossier est débloqué. Regardez. Dans le règne de l'esprit, quand j'ai vu ce dossier, le Seigneur m'a dit de prier et ça sera débloqué. Et c'est déjà débloqué. Hein? C'est déjà débloqué par la main de Dieu. Mais vous direz à votre mari que j'ai dit ceci, qu'il soit prudent. Hein? Dis-lui que j'ai dit que les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Les gens n'aiment pas votre mari. Hein? Dis-lui ça. Que même ses collègues ne sont pas vrais envers lui. Ses collègues ne sont pas vrais envers lui. Et à l'heure où je vous parle, il y a une conspiration contre votre mari menée par un de ses collègues où il travaille qu'on appelle Emmanuel. Hein? Il a un collègue qu'on appelle Emmanuel qui est avec lui au ministère. Et c'est quelqu'un qui paraît être gentil envers votre mari, mais qui en réalité n'aime pas votre mari. Et qui est en train de préparer un coup qui sera terrible contre votre mari. Mais parce que la prophétie est sortie, votre mari est délivré. Amen. Toute conspiration contre toi est anathème au nom souverain de Jésus. Amen. Maintenant, regardez. Vous voyez où vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu pardonne les péchés de votre jeunesse. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Que Dieu vous aide. Où vous êtes, vous voyez, il y a ce que j'appelle les combats invisibles de Dieu. Les combats invisibles, c'est quoi? Tu quittes de Yaoundé, tu arrives à Douala et tu es content. Le voyage s'est bien passé. Mais tu ne sais pas combien de démons les anges ont dégagés en route pour que tu passes. Tu ne sais pas, tu n'es pas au courant de ça. La femme que vous voyez ici, l'Éternel a mené des combats invisibles pour elle. C'est pour ça qu'elle est vivante. Sinon, elle ne serait pas vivante aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Dallas, Mana et Robin, Inaostros, Moros, j'ai vu vos cheveux. Et quand j'ai vu vos cheveux, je prie pour vos cheveux. Amen. Je prie pour vos cheveux. Je prie pour vos cheveux, maman. Amen. Vous prenez? Je prie pour vos cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai vu vos cheveux. J'ai vu vos cheveux. Il y a de cela très très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Je vous ai vu entrer dans un salon de coiffure. Hein? J'ai vu entrer dans un salon de coiffure pour vous faire coiffer. Et quand vous êtes entré dans le salon de coiffure pour faire coiffer, on peignait votre tête. Hein? On peignait votre tête. Oui, Daddy. C'est une fille qu'on appelait Jolie à l'époque.
jolie coiffure. Et on peignait votre tête et les cheveux sont restés sur le peigne. Oui, Daddy. Et Jolie a pris les cheveux là, elle a mis ça. Comme elle faisait d'autres clientes, elle a mis ça de côté. She put it aside. Pour aller faire des pratiques avec. To practice this with it. Après ça, je vous ai vu dans un autre salon de coiffure dont la fille, merci Saint-Esprit, s'appelait Maggie. Hein? Ça fait aussi longtemps. Vous êtes allé là-bas et vous avez fait coiffer. La même chose s'est répétée. Que ce soit dans le salon de Jolie ou dans le salon de Maggie, vous êtes rentré là-bas une fois. Et vos cheveux ont été collectés. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu des batailles invisibles que Dieu a bataillé pour vous, pour que vous soyez debout. Amen, Daddy. Parce que les choses qui ont été faites, si elles s'accomplissaient contre vous, vous ne serez pas mariés. Amen. Vous suivez? Oui, Daddy. Donc Jésus vous aime. Amen. Amen. Faites-lui confiance. Amen. Zavaro. Seigneur, restaure sa vie au nom souverain de Jésus-Christ. Maman, allez vous restaurer au nom de Jésus-Christ. Goramilo.